Alors, on va commencer par une série de vidéos, ce qui va nous prendre à peu près une année là, pour étudier le livre de Luciano Ramalho là, donc Python avancé, Python intermédiaire ou Python avancé, je sais pas comment il voit ce truc lui. Alors, je vais passer directement à la partie 2, ça s'appelle hop, hop, son chapitre 2. Donc là, je suis en Python 2, mais parce que j'ai pas eu le temps dans cette prochaine fois, je serai en Python 3. An array of sequences. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si on se met à dessiner un peu, c'est que dans ce qu'on appelle les built-in sequences, donc les séquences natives de Python, qui sont appelées, on a container, alors séquence en Python, donc on a soit ce qu'on appelle les containers ou soit les flats. Ok. Alors, donc dans les containers, on trouve hop, hop, liste, on trouve le tuple, des collections, .dac, etc. Et dans les flats, on trouve le type str, bytes, byte array, etc. Memory view, un truc comme ça. De toute façon, on verra tout. Alors, il y a une autre façon de. Donc, du coup, c'est quoi la différence entre conteneur et flat sequences? Parce que le conteneur, si je prends une liste par exemple, hop, 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 liste de 3 éléments, voilà. Du coup, il contient les références la référence elle est là vers l'objet qui pointe là, il pointe vers un string, je sais pas, imaginons que c'est A. Là, imaginons que c'est le nombre 3, donc c'est un int. Voilà, donc il y a des références. Tandis que une séquence flat, par exemple, un string, donc là on aurait A, B, C. Il n'y aura pas de A, C, D, B, C, D. Voilà. Il n'y a pas de référence vers un objet, vers l'objet lequel il contient. Voilà. Et il y a, sans que c'était la première façon de classifier les séquences, donc soit c'est des containers, soit c'est des flats. Il y a une autre façon, donc on a ce qu'on appelle les séquences mutables et immutables. Mutable, c'est-à-dire qu'on peut les changer, l'autre peut pas les changer. Donc mutable, la liste, qui est un container séquence, byte array, array, collections, etc. Et les non mutables, on a le tuple, str et bytes. Voilà, c'est un peu mal écrit, mais c'est juste pour présenter cette histoire de séquence là. Donc, mais là, on va s'intéresser à une séquence plus connue, c'est list. Alors, je vais réécrire ça. Hop, voilà. Donc, séquence list. Alors, list, je viens de voir que c'est deux propriétés. Hop, container. Alors, list, c'est container séquence. Et du coup, deuxième propriété de la liste, Python, elle est mutable. Voilà. En Python, une liste c'est simple, hein, donc j'appelle ma liste égale, on peut mettre, je vais mettre 1, je peux mettre un string, hop, hop, 2, 3, ah, je fais un print ma liste, hop, 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 voilà, hop, 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 on compile tout ça, exécuter,
Voilà, donc on a bien 1, 2, 3, pas de truc. Et, liste, je peux faire hop, 1, je peux mettre ma liste dedans, on peut imbriquer des listes aussi, hein, ce qui est intéressant. Print liste. Voilà, hop, hop, voilà. Donc une liste, premier élément 1, deuxième élément c'est ma liste là. Voilà, donc ça, donc c'était, bon, ça c'était pas des rappels vite fait sur les listes. Mais ce qui est important, c'est qu'on va voir la prochaine fois la compréhension de liste, qui est un outil assez puissant en Python. Et donc après, on verra ça. Voilà.